connaissez que ce type-là, c'est un féticheur par quoi? Par son comportement et par sa manière de se présenter, de s'habiller. Tu vas voir un homme en paille, avec veste, avec chapeau, avec des dalles et avec un qu'il en a. C'est ça, non? Et puis, vous le voyez avec des histoires bizarres, et tout ça. Mais aujourd'hui, quand moi je te vois, toi, pour dessiner le mimoukino, si mais tu vois quelqu'un aujourd'hui, on a un tatouage, mais on a un mandon, qui est un sorcier. Comment est-ce que tu peux dessiner, qui coupe tous les cheveux, qui dessine même la tête, tu dessines tout, et puis tu mets tu mets ici. Moi j'ai vu une fille ici. Tu mets ici, même 9, ici aussi 9, tu mets ici. Bon, je me demande l'image comment. Ici. C'est les filles, tu vas voir les filles, il a mis sur l'ombril ici. Et puis, l'habit, je ne sais pas si c'était un habit qu'il porte quand il avait 3 ans. Ça s'arrête ici. Parce que ça ne peut pas. Donc, c'est un habit qu'il avait porté là, il avait 2 ou 3 ans. Il porte ça maintenant qu'il a grandi, ça s'arrête ici. Alors, tu vas voir les démarches. Hi, hi. Moi, je dis, maman, hi, hi, j'ai dit, quel enfant. Parce que vous venez pour m'envoûter. Vous savez qu'il y a non. Au moins, il y a le Saint-Esprit. Vous voyez, hi, 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 Podan, hey, hi, son. Quel est là? Amen. Nous sommes pendant une très mauvaise période. Bien. Quelqu'un, nous, on savait que Batabaki, c'est ça, il va vivre. On vous dit que cette tante-là, il faut faire attention, c'est une sorcière. On dit que tante, on suit la peu, mais c'est bima. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas voir une petite jeune fille, on te dit qu'elle est la reine, c'est elle qui règne dans le monde là-bas. Hein? Tu as le courage d'aller là-bas. Nous, on avait peur. Même quand tu vois, on passe avec les cadavres comme ça, et bébé. Tu fouilles, tu pars te cacher. Mais aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui, quelqu'un est bébé. On dit, il y a un musicien ou quelqu'un de grand est mort. Non, si on part regarder. Depuis quand? Nous, quand quelqu'un meurt, on a peur, on va se cacher dans la maison. Surtout quand les corbières passent. J'ai fui, je vais me cacher dans la maison. C'était comme ça à notre époque, n'est-ce pas? Nous, on avait peur. On dit qu'est-ce que je veux. Mais Dieu, c'est mieux encore ce dont j'ai besoin. Moi, je sais ce que je veux en tant que personne. Mais c'est Dieu qui connaît mieux ce dont moi j'ai besoin. On a compris. Moi, je voulais aller acheter la semoule à un endroit. Mais Dieu savait que cette semoule-là n'était pas réellement une semoule. Dieu savait que je dois aller acheter là où c'est mieux. Amen. Moi, je sais ce que je veux. Mais ce qui est mieux pour moi, c'est ce que Dieu connaît. Amen. Quelqu'un peut te dire, mais pourquoi aller à la prière? S'il faut se reposer, tu sors de lundi jusqu'à toute la semaine, mais le dimanche, il faut se reposer. Ça, c'est notre besoin à nous. C'est ce que nous connaissons. Oui, il faut se reposer. Mais ce que Dieu connaît, c'est mieux que ce que nous nous connaissons. Donc, Dieu me connaît mieux que moi-même. Pourquoi? Parce que quand il m'a créé, il ne m'a pas demandé. Il ne m'a pas demandé mon autorisation. Jésus-Christ, lui-même, voilà pourquoi je vous dis que Dieu est Dieu. Alléluia. Jésus-Christ, vous savez, ce jour-là, il s'est mis à prier le jour où on devait le trahir. Il dit, Seigneur, que cette coupe s'éloigne. 3 fois. Lisez bien la Bible. Il a fait cette prière combien de fois? 3 fois. Alors, il a dit, non, Seigneur, son moyen d'aller, que cette coupe aille loin. Mais que ta volonté s'efface. Pour lui, le vrai besoin était que la souffrance aille loin. Mais pour Dieu, il devait passer par là. Alléluia. Il y a des moments où nous voulons contourner la souffrance. Il y a des moments où nous voulons fuir. Mais Dieu te fait passer par là parce qu'il veut te donner la gloire. Amen.
Nous connaissons ce que nous voulons, mais c'est Dieu qui connaît mieux ce dont nous avons besoin. Amen. Moi, je voulais devenir politicien. Mais Dieu savait que non, moi pas en politique, moi, serviteur de Dieu. Alléluia. Pour suivre Jésus-Christ, il faut renoncer. Nous avons l'exemple de Joseph. Joseph a su voir ses visions. Vous connaissez l'histoire. Amen. Mais lui, il pensait que ça allait se réaliser chez eux. Alléluia. Il est allé là-bas dans la brousse, on lui a enlevé le premier tunique que son père lui avait donné. S'il n'avait pas enlevé, si on ne lui avait pas enlevé cette tunique-là, cette vision-là n'allait pas se concrétiser. On est d'accord. Mais toi, maintenant, dans ta famille, quelle est la tunique qu'on t'a donnée? On t'appelle l'issue la mission mort à famille. On t'appelle comme ça. Tu dois enlever cette tunique. Tout le monde a les yeux sur toi. Tu dois enlever cette tunique. Sinon, rien ne se concrétisera. Il y en a qui sont ici, on vous a donné des prophéties. Toi, tu seras ceci, toi, tu seras cela. Mais le vrai problème est que tu ne connais pas le vrai besoin qui va t'amener vers la victoire. Comment ça? Amen. Amen. Le chemin, ce n'est pas toi qui vas dire que moi, je vais marcher sur ce chemin ici pour arriver à la victoire. Non. C'est Dieu qui va déterminer le chemin. Or, nous voulons déterminer le chemin nous-mêmes. Le chemin de Dieu, c'était citerne, on lui enlève le premier que le papa avait donné. Tu n'es pas. Après, on le vend, esclave. Il devait se poser des questions, mais moi j'ai rêvé des choses. Comment je deviens esclave? C'était le chemin pour le briser. Hein? Pour voir s'il allait avoir le cœur de pardonner. Parce que je m'imagine un peu s'il avait toujours l'esprit de chez eux là, quand il devait devenir le premier ministre en Égypte, je vois qu'il allait arrêter la première personne, c'était la femme de Potiphar et Potiphar. Mais on lui donnait les brisements. On lui donnait la transformation. Il devait passer par là. Amen. Il y a un vieux là qui chante des petits morceaux en Afrique du Sud. Il dit, si Joseph avait montré, si Dieu avait montré à Joseph les chemins là, peut-être Joseph allait dire, non, je ne veux pas être le Joseph de ma femme. Il lui avait seulement montré la vision, mais il ne lui a pas montré les chemins par lesquels il devait passer. Dieu t'a déjà dit que toi, tu seras la Joseph ou le Joseph de ta famille. Mais il ne t'a jamais montré les chemins. Hein? Kayo vous chante. Il dit, on lui a montré la vision, mais on ne lui a pas montré les chemins. Parce que ces chemins-là, si Joseph l'avait su, il allait refuser. Même moi, j'allais refuser. Si je savais que la route qui mène vers les services de l'Éternel était comme la route que je traverse, j'allais dire au Seigneur, pardon. Amen. Même dans ma barre. Sauf que maintenant, tu savais que le mariage, je sais que je vis maintenant. Quelle entrée dans le mariage? Enfin, dis jamais. Amen. Le chemin, Dieu te montre seulement autre chose, mais ce que tu vas endurer, il ne te montre pas. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu passes par là pour qu'il puisse te niveler, te façonner, alors qu'il puisse enlever d'autres choses, pour qu'il parte avec toi à la stature parfaite. On ne devient pas chef, non, on devient à vengeance. Amen. On ne devient pas dirigeant avec le cœur dur. Voilà pourquoi il devait être vendu par ses propres frères qui sont. Parce que si ses frères ne l'avaient pas vendu, il allait commencer à regretter. Ah, si c'était si, on me fait seulement comme ça par Potiphar parce que ce n'est pas mes frères. Si c'était mes frères, ils pouvaient me protéger. Non, ça a commencé par ses frères. Pour lui faire voir qu'un leader ne tient pas compte de la famille. Un leader regarde à Jésus. Quand tu es leader, tu dois regarder à Christ. Tu ne peux pas regarder à ta famille. Tu ne peux pas regarder à ton père ni ta mère. Ni même pas les amis. Un leader n'a pas d'amis. Amen. Il était en formation.
C'est Dieu qui connaît les vrais besoins de ta vie. Oh, moi, je n'ai pas des amis. Moi, je suis toujours seul. Tu es leader. Un leader doit avoir le leadership fort. Un leadership fort. Tu vas conduire les gens. Tu ne peux pas avoir, oh non, moi j'ai un ami. Quand j'ai un problème, je dois exposer à un ami. Non. Toi, tu es leader. Le sang des leaders. Tu as l'huile du leadership. Tu dois être seul pour que tu saches conduire les autres. Un leader n'a pas des amis. Mon confia. Pas question. Oh, mon confia. Arrêtez. Un leader. Non. Parce que c'est celui qui va te tuer. Amen. Hein? Joseph, ce sont mes frères, ce sont mes soeurs. Ce sont ses frères et ses soeurs qui vont te décevoir pour que tu puisses savoir compter à Jésus-Christ seul. Jésus avait des amis. Oh, moi, ça venait à Jésus. Azali. Amen. Un jour, dans mon bureau là, je méditais. J'ai lu la Bible et j'ai dit, ah, mais Jésus n'avait pas des amis. Admettons que moi, j'étais à cette époque-là. Je voulais tout faire pour être ami de Jésus. Il dit, mais ça n'allait pas tenir parce que Jésus était compliqué. Ça n'allait pas tenir. Hein? Oh, moi, je suis toujours seul. Moi, vraiment, personne ne vient me voir. Personne n'a le droit de venir te voir parce que toi, tu as le sang et l'onction du leadership. Un leader, il reste leader. Il est au-dessus de tout le monde. Il ne peut pas avoir un ami. Parce qu'un ami, tu peux comme il niveau monter. Hein? Ah, oh non, tu vois, même moi, mes choses, je partage avec lui, pas question. Toi, tu connais ton besoin, mais Dieu connaît plus le vrai besoin de ta vie. Oh non, moi vraiment, les gens ne m'aiment pas, oui, les gens vont te haïr davantage. Mais ils te haïssent, mais ils suivent à la loupe ce que toi tu fais. C'est un leader. Tu vois, même les leaders, quand on ne l'aime pas, mais on suit quand même tout ce qu'il fait. Kabila, on ne voulait pas de Kabila là-bas, mais on suivait tout ce qu'il faisait. N'est-ce pas? Donc, quand tu as le sang de leader en toi, sache que les gens vont chercher à te contrôler, à connaître même tout ce que tu mets. Tu as dit ta vie. Mais toi, tu ne regardes pas ce qu'elle porte, mais elle surveille. Amen. Dieu te connaît mieux que toi-même. C'est Dieu qui connaît ce dont toi tu as besoin, ce n'est pas toi. C'est-à-dire, on peut te poser la question, moi je vais devenir maçon. Mais pour Dieu, ce n'est pas cela. Pour Dieu, son service. Amen. Nous avons des aînés qui pensaient qu'être ingénieur, être directeur quelque part dans une société, c'était mieux. Mais pour Dieu, c'était qu'il devait quitter là-bas pour travailler pour lui. Alléluia. Comprends depuis aujourd'hui, depuis ce matin, que si tu vois que tu as tendance à être toujours seul, c'est cela la volonté de Dieu pour toi. C'est difficile d'accepter, mais demande à Dieu maintenant de te donner une vraie vision de ta vie, une vision qui va te conduire à sa mission. Parce que souvent, moi j'ai mes projets, c'est ça, non? J'ai ma vision. C'est ça. Dieu a sa vision pour moi. Satan aussi a sa vision pour moi. De ces trois visions, quelle est la vision qui va se réaliser dans ma vie? Si je me dis que je suis chrétien. Voilà. Or, pour que la vision de Dieu se réalise, il faudrait que moi j'abandonne ma vision. Or, la vision de Dieu est toujours incompatible avec la chair. La chair aime dormir. Je vais dormir. Ah, aujourd'hui, je vais dormir jusqu'à 17h. Je vais être seulement dans la chambre. Ça ne peut pas entrer à la vie. À 4h, il faut dire. À 4h, tu dois être debout. Toi, tu dis, mais moi, je vais dormir. Ça, c'est la vision de la chair. La chair veut dormir, manger des œufs. L'omelette là de 5 cm, où vous avez mis beaucoup de choses. Comme vous avez vu un petit là, il a fait des omelettes, il a mis même des aubergines. Omelette va dire aubergine. Amen. 5 cm de volume. Tu veux seulement bouffer comme ça, on te dit, ne mange pas. Oui, ça nous arrive. Non? Je ne sais pas si vous, ça vous arrive. Moi, cette semaine, ça m'est arrivé, je crois. Lundi ou mardi. J'étais au boulot, je sors vite, je sentais que oui. En tout cas, je commence à avoir faim.
Comme j'ai changé un peu, j'achète un fruit pour manger. J'achète seulement des fruits. Je sors de la boutique, l'Esprit de Dieu me dit qu'il mange. Je dis, hey, fallait le mais j'ai déjà acheté. Amen. Et moi, je me dis, on a le vache, c'était bon. Ma poche. Je commence seulement à intercéder, à chanter pour tout ça, la maison soir. Je commence seulement à chanter jusqu'au moment où j'ai eu la paix. Je continue à prier, jusqu'au moment où j'ai oublié. J'ai dit, bon, c'est que Dieu m'introduit dans la prière. Je commence à prier pour les pays, je commence à prier pour tout le monde ici, je commence à prier pour l'église. Ces jours-là, là, je ne suis plus trop dans les téléphones. Parce que je sais que c'est au moins il faut essayer de camper. Amen. Et jusqu'au soir. Alors, je devais aller à une réunion, à 17h, j'ai dit, je tempère, je connais ce que je veux, mais Dieu connaît mieux que moi. Peut-être il y a un combat, peut-être qu'il y a des gens qui planifient des choses contre moi, il veut que je sois à la brèche. Voilà pourquoi il faut écouter toujours. Un jour, j'avais fait la tête, dire j'ai mangé, mais j'en ai eu pour mon compte. J'ai eu de mauvaises nouvelles, beaucoup de mauvaises nouvelles, j'ai commencé à regretter. Ah, voilà pourquoi Dieu ne voulait pas que je mange. Il ne faut jamais faire la tête dure quand Dieu te parle. Amen. Il ne faut jamais faire la tête dure. Je connais quelqu'un aussi. Il rentre chez lui à la maison. Sa femme lui prépare la nourriture. Il s'assoit là-bas. Il prend déjà. Ah, c'est des look de God. Jésus dit, je viens bien manger. Il se met à prier seulement, mais l'Esprit de Dieu dit, tu ne manges pas. Tu ne manges pas. Non, mais c'est quoi? Tu ne manges pas. Il finit la prière. Amen, amen. Le Saint-Esprit lui dit, tu ne manges pas. Rentre dans la chambre. Ah! Alléluia. Or, il ne savait pas que le diable était en train de préparer la démission pour lui au travail. Non, qu'on puisse le chasser du travail. Et qu'il devait être en prière pour que ce combat-là là-bas puisse échouer. Amen. Il a quand même laissé la main. Il quitte la table, il regarde la nourriture, il dit ça c'est la chair, ça c'est le vœu, la volonté de la chair, qui est contraire à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi nous disons que je sais ce que je veux, mais c'est Dieu qui connaît mieux encore ce dont je besoin. Il est quand même parti en regardant la nourriture. Il fait un pas, il regarde la nourriture. Il fait un pas, il va dans la chambre quand même. Il se met à genoux là-bas, il prie, il sent ses mains, il commence à pleurer dans la prière. Sa femme qui ressort, et bon, il a dit, il entre là-bas en train de prier. On ne sait pas. Il a prié. Bon, il a dormi. Le lendemain, quand il rentre au boulot, il voit seulement le secrétaire qui lui dit, ah, chef, donc quand il discutait là pour manger, c'était à ce moment-là qu'il y avait une réunion pour qu'on le fasse partir. Amen. Et il a eu à garder, il a pleuré, il a témoigné. Il dit, il faut écouter quand l'Esprit de Dieu parle. Toi, tu ne connais pas le monde spirituel, c'est lui qui voit. Amen. Amen. Le vrai besoin de nos vies, c'est lui Dieu qui connaît. Alléluia. Joseph s'est retrouvé dans la maison de Potiphar, alors qu'on lui avait déjà enlevé le premier tunique de la famille. Amen. Là-bas, c'était une deuxième école pour briser son attachement aux gens du monde, parce qu'il était maintenant attaché à Potiphar. Potiphar lui avait donné la valeur par rapport à la grâce de Dieu. Donc, pour lui, Potiphar était la fin. Mais il devait subir l'injustice pour vérifier si son cœur allait être un cœur de haine. Amen. Et il est parti en prison pour 2 ans. 2 ans en prison. Bon, les prisons, à cette époque-là, il n'y avait pas les droits de l'homme. Et il y avait les droits de l'homme à l'époque. On l'a tapé là-bas, c'est où? Il n'y a pas Barbara.
Et quand il est sorti de la prison, Joseph n'avait pas des amis. C'est ce que Dieu voulait. Joseph n'avait pas d'attachement. Oh, mon père, il est resté là-bas, il s'est dégoût. Oh, papa Nangaï. Parce que quand il est devenu chef, il avait le pouvoir de demander à Pharaon d'aller chercher un peu sa famille. Mais c'est les sentiments, on vous appelle les sentiments de la famille, ça tue. Les sentiments, il est parti. Sentiments diaboliques. Oh, ma famille, ta famille. Ta famille, ce sont ceux-là avec qui tu es dans les Seigneur. Jésus-Christ a dit, ma mère et mes frères, ce sont ceux avec qui je suis ici, avec qui je partage la parole. Arriver à ce niveau-là, ce n'est pas facile. Amen. Oh, mon frère, oh, non. Dieu nous fait passer par des épreuves pour nous niveler, pour nous former. Amen. Parce que ce qui nous attend, ce n'est pas de la blague. Tu peux t'imaginer un peu diriger tout un pays. Ce n'est pas de la blague. Aussi, tu as maintenant des mots confiants. Ce sont eux qui vont te détruire. Les gens vont entrer par eux pour te détruire. Mais si tu n'as pas de mots confiants, ton mot confiant, c'est Christ Jésus. Tu verras que tu seras protégé. Tu vas plus écouter Jésus que les gens, que l'entourage. Parce que Dieu va tout faire pour que toi, tu sois déçu par ceux-là. Parce que si tu espères trop en quelqu'un, ce que j'ai appris, c'est cette personne-là qui va te décevoir. Parce que comment est-ce possible, toi, tu es avec Jésus, on t'a fait confiance. Dans le groupe-là des 12 de Jésus, c'était Judas qui avait plus de confiance. L'argent. C'est lui qui gardait l'argent du groupe. Donc il avait la confiance. Amen. Nous confions. C'est lui qui gardait l'argent. Donc c'est lui qui connaissait le financement qu'il y avait dans les groupes. Amen. Hey, on ne met pas quelqu'un qui garde de l'argent n'importe qui. N'est-ce pas? Toi, tu donnes l'argent, tu fais garder ton argent chez qui? C'est quelqu'un qui a la confiance. Amen. Amen. Mais curieusement, c'est cette personne-là qui va vendre Jésus. Amen. Donc ne pleure plus jamais. Oh, moi je suis toujours seul. Sois seul. C'est Dieu qui veut que tu sois seul parce que tu es l'idée. Amen. Hein? Parce que dans 10 ans, tu ne sais pas ce que tu vas devenir. Dans 5 ans, tu ne sais pas ce que tu vas devenir. Amen. C'est Christ qui connaît mieux ce que tu dois faire. Nous allons lire Matthieu chapitre 8. Marc chapitre 8, verset 34. Marc 8, 34. Marc chapitre 8, verset 34. Lisez-nous si vous avez trouvé. En Swahili ou en version. Akawaita mkutano pamoja na wanafunzi wake, akawaambia, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike na msalaba wake anifuate. Amen. Lisez-nous en version si vous avez trouvé. Ok, nous lisons nous-mêmes. Marc chapitre 8, 34. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Si tu veux suivre Jésus, c'est-à-dire, si tu veux être comme Jésus, tu dois renoncer. Quand on dit renoncer à toi, c'est renoncer à ta volonté. Toi, tu n'as plus de plans. Tu n'as plus de projets. Toi, tout ce que tu fais, c'est en fonction de Christ. Tu dois te charger de ta croix. La croix. Donc, c'est pour vous dire que le chemin de Christ n'est pas facile. Amen. La chair aime s'habiller. Parfum, un bon parfum. C'est la chair. Mais Christ va te dire non, retraite, 20 jours. Tu vas manger seulement des légumes. Or, toi, tu avais déjà acheté des poulets finis. Tu avais déjà acheté des poulets, tu as acheté des saucissons,
de bonnes choses, mais tu entres seulement dans la maison retraite 20 jours. Amen. Donc, la croix, c'est chargé de la croix, c'est-à-dire tu dois renoncer à toi-même. Et vous savez, Jésus-Christ, malgré les prières qu'il avait faites 3 fois, que ça puisse s'éloigner, il est passé quand même. Dieu n'a pas écouté ses prières. Les gens vont prier, non, ce que tu vas faire, Dieu ne va pas écouter. Tu dois passer. Amen. Tu dois passer. Oh non, moi, Seigneur Jésus, je veux, non, sacrifice. Donc, il y a des endroits où ça ne nécessite pas la prière, ça nécessite seulement les sacrifices. Que tu le veuilles ou pas. On est d'accord. Pour devenir leader, pour devenir la tête et non la queue, il y a des endroits où ce n'est pas la prière, mais c'est quoi? Le sacrifice. Donc, on comprend ça. Toi qui n'as pas l'habitude de donner la dîme, de payer la dîme, tu dois savoir que tu peux pas prier. Tant que tu n'as pas donné la dîme, il y a des choses qui resteront bloquées. On est ensemble. Jésus a prié, Seigneur, et puis c'était où? À Gethsemane. Il sentait comment il allait sentir. Ces gens-là, c'était des méchants. Il faut voir comment il les fouettait. Quelqu'un qui n'a rien fait. Il sentait ça, il dit non, Seigneur, éloigne ça de moi, mais que ta volonté c'est facile. Il dit des prières, on avait rendu, on les rend. Amen. Seigneur, l'église, nous voulons que l'église aille de l'avant. Seigneur, pardon. Alléluia. Tu traverses des temps durs, tu ne sais pas fuir. Je disais à une femme, j'ai dit, tu peux fuir l'église. Oh non, parce que là-bas, les gens ne m'aiment pas, les gens ne me considèrent pas. Tu peux fuir la famille, tu viens en Europe. Mais attention, tes enfants, tu les fuiras pas. Dieu va entrer par les enfants pour te briser. Hein? Les enfants, mes propres enfants, oui, Dieu entre là-bas pour. Le problème, Dieu veut t'amener au leadership. Tu dois être haut. Je disais aussi à une autre femme que nous entendons passer par là. Il dit, mais j'ai cessé de partir là où j'ai prié. Toujours des problèmes. Maintenant, les problèmes, c'est entre moi et les maris. J'ai dit, oui, les maris, tu ne vas pas fuir. L'église, tu fuis. Amen. Les brisements, quand tu fuis les brisements, Dieu va s'organiser à ce que les brisements, même par là où tu vas habiter, tu auras les brisements. Donc, il va te suivre même là où tu ne peux pas fuir. Amen. Moïse ne savait pas parler, n'est-ce pas? Mais c'est pour autant que Dieu n'a pas utilisé Moïse. Le problème de Dieu, que tu saches parler, que tu sois gros comme moi ici, que tu sois petit, que tu sois court, que tu sois géant, son problème, c'est ta fidélité. Si tu as déjà pointé toi, il va faire des choses avec toi. Que tu le veuilles ou pas, que le monde des ténèbres refuse ou pas, que tu sois celui qui connaît parler ou pas, si c'est toi qui l'as choisi, il va t'utiliser. Si tu fuis, si tu ne veux pas, il va te forcer. C'est toi qui vas perdre le temps. Ce n'est pas Dieu qui perdra le temps, mais c'est toi qui perdras le temps. On est ensemble. Hein? Est-ce que tu connais le vrai besoin de ta vie? Quel est le vrai besoin de ta vie? Tu peux me dire, oui, moi j'ai l'argent, j'ai 10 millions, je crois que c'est fini et je vais stabiliser ma vie. Oui, c'est toi. Mais celui qui connaît mieux, c'est Dieu qui connaît mieux. Qui connaît mieux, c'est toi. Toi, tu es leader. Un leader n'arrête pas sa vie sur une vision bien calquée de là jusque là. Un leader a la vie de l'univers. Tu es leader. J'aimerais qu'aujourd'hui, que tu fasses, que tu changes ta manière de réfléchir. Tu es leader. Dis que je suis un leader. Dis ça. Répète après moi. Je suis un leader. Je suis un leader.
Un leader ne pleure pas. Un leader ne se lamente pas. Un leader reste leader. Un leader, c'est lui qui va conduire les gens. Amen. Un leader, c'est toi qui es la tête. C'est toi qui conduis. Un leader ne pleure pas. Vous avez vu Joseph, quand il a vu ses frères, n'est-ce pas? Il a voulu pleurer. Il a pleuré devant eux. Il est parti de cacher. C'est ça un leader. Un leader bon Dieu. Alléluia. Un leader ne pleure pas en public. Un leader, c'est un homme fort. Quand tu es devant les gens, tu leur montres qu'il n'y a rien. Il y a la foi. Moi, j'ai vu Kadhafi ici. Celui-là, c'est un leader. Il connaissait ses principes. On l'attaque. Il est en train de perdre. Il parle à la radio. Il injure les Amen. Oui, nous sommes à la fin de notre culte. Nous allons sortir nos offrandes, nos dîmes, si nous en avons, et nous allons prier pour offrir à Dieu. Prions tous au nom de Jésus-Christ.